Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle saison sur la chaîne 2024-2025. On va parler évidemment de livres, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on va parler de romans graphiques, de mangas, de BD, bref, tout ce qui peut se différencier de ce dont je vous parle en podcast déjà. Donc on va pas vraiment parler de romans, quoique si j'ai un petit coup de cœur et que j'ai envie de vous en parler en vidéo, why not? Mais là, on va plus parler de ce qui se lit avec des images. Et donc pour commencer comme il se doit cette nouvelle saison, on va faire une petite vidéo de quelques minutes dans laquelle je vais vous parler de manga, à savoir Le Voyage d'Ours Lune et La Fin du Monde avec mon Shiba Inu. Je suis sûr que je l'ai tenu à l'envers. Je vous jure, je vais pas retourner cette séquence si je l'ai tournée à l'envers. Vous l'aurez et ce sera mon premier fail de la nouvelle saison, vraiment. Alors juste avant de commencer, puisque je sais que vous avez très envie de dévorer des bibliothèques avec moi, eh bien sachez que toutes ces trouvailles que j'ai faites, que toutes ces lectures dont je vous parle sur YouTube, je vous en parle également sur les réseaux sociaux, @Wolfagram ou donc sur Instagram, ou @Lecture du Loup sur les autres réseaux, que ce soit sur X, même si je suis pas vraiment dessus, ni sur Facebook, mais ça va surtout être sur Instagram, @Wolfagram, ou sur TikTok, @Lecture du Loup. Vous pourrez me retrouver pour voir des versions un peu condensées de ces résumés de livres, pour que ça vous donne envie justement de les découvrir, et également d'en savoir un peu plus sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez toujours plus de loups. Bon, ne vous inquiétez pas si l'écran qui se trouve juste derrière moi passe au noir, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de désactiver l'économiseur d'écran. Donc, ce n'est pas grave, c'est la première, voilà. Et on va surtout se focaliser sur les mangas dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et on va commencer par Le Voyage d'Ours Lune. Le Voyage d'Ours Lune, c'est un manga sorti aux éditions Le Renard Doré, comme la librairie parisienne du même nom, dont je vous ai déjà parlé, mille et une fois en podcast. Et donc, ce manga narre les aventures d'un ours noir avec une tache de demi-lune sur le corps, d'où son nom d'Ours Lune. Et un jour, en plein milieu des montagnes japonaises, cet ours va croiser la route d'une petite corneille égarée. Et cette corneille va trouver son dos, ma foi, fort confortable. Et alors que tous les deux vivaient une vie de solitude, on peut le dire, et bien finalement, ils vont choisir de faire un bout de route ensemble, chacun avec un but précis. L'ours veut retrouver ses semblables, et la corneille, elle, souhaite retrouver le chemin de sa maison. Côté histoire, il n'y a pas énormément de choses à dire, on va pas se mentir, c'est une espèce de voyage initiatique, c'est une aventure qui est vraiment toute douce, très poétique, avec deux animaux qui sont très complices le long de leur aventure, le long de l'histoire, dans une nature sauvages, parce qu'ils vont y croiser quand même pas mal d'animaux sauvages, également des animaux domestiqués, pour le coup, puisqu'ils passent dans une ferme à un moment donné. Et ce qui est mignon en fait entre les deux, c'est qu'ils ont des atomes crochus. Il y en a un, donc l'ours, qui va apporter du réconfort à la corneille, et en échange, entre guillemets, c'est une espèce d'échange un peu implicite, la corneille va lui apporter son savoir. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qui les relie, c'est leur solitude, pour le coup. Il y en a un qui l'a choisi, donc c'est la corneille, elle préfère s'éloigner un peu, elle se dit « je suis très, très capable de vivre ma vie toute seule ». Et l'autre, en fait, il a toujours été tout seul, il a que de vagues souvenirs de son enfance. Finalement, il se rend compte de ce qu'est vraiment la solitude à un moment où la corneille le quitte, part pour aller faire des explorations, chercher de la nourriture, etc. Et là, il se rend compte, j'espère qu'elle va revenir, ou finalement, c'est vrai, je ressens la solitude parce qu'elle est partie, et je l'avais jamais senti avant, et c'est un sentiment qui est très bizarre. Donc voilà, c'est une espèce de manga un peu tranche de vie, et en même temps, c'est pas la tranche de vie un peu gnangnan pour le coup, c'est pas quelque chose que j'aime, la tranche de vie. Si vous m'avez déjà entendu parler, par exemple, d'un Clafoutis aux tomates cerises, qui est un roman de Véronique de Bure, que j'ai arrêté page 90 parce que vraiment je pouvais pas. Pour moi il se passait vraiment rien, il n'y avait pas d'enjeu, mon attention n'était pas guidée, il n'y avait pas de carotte pour suivre cette aventure. L'aventure peut paraître un peu, on va dire un peu banale, mais elle est enchanteresse, la nature est apaisante, l'histoire est apaisante, la relation entre les deux animaux est également apaisante, et elle est même émouvante. Donc c'est une lecture que je vous recommande, c'est un one shot, donc vraiment vous achetez ceci, vous avez l'histoire complète, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de s'émouvoir un peu de temps en temps.
Oh, faites pas un pont ailleurs, s'il vous plaît, les pompiers. Et alors que le soleil se lève et que on est ébloui, il y a plein de lumière, je vous propose de découvrir en deuxième et en dernier La fin du monde avec mon Shiba Inu. Un manga, j'allais dire un roman, pas du tout, un manga de Yuichi Hara sorti aux éditions Mélan. C'est sorti en 2023 ici en France, mais c'est sorti 5 ans plus tôt au Japon. Et c'est un manga avec un format un peu particulier puisque c'est une histoire par page. Ce sont donc des yonkama de 8 cases avec un petit gag à la clé, soit une leçon de vie, une découverte. Tout est à prendre avec légèreté, c'est vraiment pas prise de tête. Dans La fin du monde avec mon Shiba Inu, on va suivre les aventures d'une lycéenne qui n'a pas de nom, c'est fait exprès, c'est l'autrice qui l'a voulu comme ça, qui n'est autre que la maîtresse de Haru, qui est donc le chien. Regardez-moi cette tête d'imbécile heureux, vraiment, franchement, moi ça me fait tellement rire à chaque fois. Il s'avère qu'ils sont, alors pas le Shiba, mais la lycéenne est la seule survivante de son espèce. On est dans un monde post-apocalyptique, elle est la seule humaine existante, et pourtant elle n'est pas seule au monde, c'est-à-dire qu'elle va subsister au milieu de plein d'autres animaux, la nature reprend ses droits, mais il s'avère qu'elle n'est pas la seule être vivante sur cette planète, elle va y croiser également des extraterrestres. Ça c'est un truc assez fou, dans chaque chapitre de ce manga, il y a un petit gag avec des extraterrestres qui vivent vraiment comme monsieur et madame tout le monde, un peu en mode on s'est installé en pleine campagne et on vit notre best life quoi, vraiment. Et on pourrait se dire que c'est un manga basé sur la survie, mais en fait pas du tout. La survie c'est le cadet de ses soucis, elle passe son temps à soit se plaindre, soit un peu s'agacer contre son chien, ou alors à se poser des questions existentielles. Mais c'est surtout son chien, Haru, qui va lui poser des questions. Bah, c'est plutôt marrant, mine de rien, mais c'est pas le genre de manga que vous allez dévorer d'une traite. Il manque d'une petite attache comme ça. Pour le coup, c'est tranche de vie et c'est au format yonkama. Donc, vous pouvez picorer quelques gags comme ça ici et là, mais vous n'allez pas le dévorer d'une traite. C'est vraiment très segmenté. Après, à vous de voir quel gag vous avez envie de lire. Une petite page par-ci, une petite page par-là. Du coup, un chien philosophe et surtout un Shiba Inu avec une tête aussi mignonne et aussi bébête. Pardon, hein. Mais moi, ça me fait fondre, j'aime beaucoup, c'est rigolo, et c'est pas le premier tome, enfin c'est le premier tome, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore lus, mais celui-ci est pas mal. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que c'est un manga qui est tout en couleur. Voilà, ça c'est un truc qui est plutôt sympathique, c'est assez rare. Moi j'aime bien, c'est vraiment tout en couleur. Et à la fin, vous avez également plus le format classique. Mais ça c'est uniquement sur le dernier chapitre et je vous en dis pas plus, parce que ça vaut le coup de le découvrir par vous-même. Mais il a son importance quand même, ce dernier chapitre. Et pourquoi le lire? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit sur l'espèce de bandeau que vous pouvez retrouver en magasin pour le vendre. Le monde devient tout de suite plus intéressant avec un Shiba qui parle de philosophie. C'est écrit SF, peut-être parce qu'il y a une présence d'extraterrestres, je ne sais pas trop. C'est pas très SF, hein, on va dire, c'est plus, on va dire, philosophie, tranche de vie, avec une lycéenne et un Shiba. Et un petit message délivré à la fin, que personnellement je n'ai pas bien compris, mais une fois qu'on a lu le message de l'autrice à la toute fin du manga, eh bien ça permet d'avoir une deuxième lecture un peu plus intéressante. Donc je vous invite à découvrir ce manga qui est tout mignon, tout sympa, tout en couleur, avec de très beaux dessins que vous pouvez donc retrouver dans toutes les bonnes librairies. Bon, je suis un peu rouillé, on peut le dire, pour ces lectures du loup, mais j'espère que ces chroniques vous auront fait du bien, qu'elles vous auront permis de découvrir de nouveaux mangas, et puis après, bientôt, il y aura des romans graphiques, des BD. Je suis notamment en train de lire Le Royaume sans nom. Royaume sans nom, tome 1 et 2. Le tome 3 n'est pas encore sorti, mais j'espère bientôt. Comme ça, je pourrais vous parler de la trilogie, puisque c'est une trilogie, il n'y a que 3 tomes. J'ai envie de vous parler de plein d'autres mangas, c'est là, plein d'autres mangas que vous pourrez retrouver également, qui n'attendent que moi, que d'être lus, là, juste ici. Et j'espère également vous retrouver sur les réseaux pour vous parler de plein d'autres choses. N'oubliez pas le podcast également des Lectures du Loup, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques, c'est passible d'aucune sanction pénale. Bon appétit, ciao.